3, c'est une petite série que nous avons commencé avant-hier avec Augustin. Nous allons finir le dimanche prochain. Et c'est pratiquement 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 22, que nous avons divisé en 3. La première, c'est que nous sommes revenus sur la mort de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler un peu sur la résurrection de Jésus et les implications. Et la semaine prochaine, on va parler un peu de qu'est-ce que ça veut dire. Et il nous dit déjà, vous allez vivre des vies engagées pour Christ. Et c'est pratiquement ce que nous appelons ici des vies missionnaires, des vies consacrées à Christ. Et cela, nous le faisons en marge de la célébration de la Pâque. Cette fête, c'est une des grandes dates importantes des chrétiens. J'espère que vous avez noté, par exemple, que quand les chrétiens se rappellent, ils font ce que nous appelons la Sainte Seine, comme nous le ferons aujourd'hui, ils se rappellent de la mort et de la résurrection de Jésus, ils ne se rappellent pas de sa naissance. La naissance de Jésus est importante. L'ascension, comme on le fera très bientôt, de Jésus au ciel est importante. Et nous attendons son retour un jour dans la gloire, c'est important. Mais au centre du message chrétien, il y a la Pâque. Et pourquoi la Pâque? Parce que c'est le sommet, c'est le sommet de la montagne. Et le message, il est simple. Il est vivant. N'allez pas les chercher dans les morts. Le Jésus que nous cherchons, que nous adorons, que nous suivons, avec qui nous marchons, ce n'est pas un mort qu'il faut ressusciter par des incantations. C'est un Dieu vivant qui est à nos côtés et qui marche chaque jour avec nous. C'est ça le message de l'évangile. Et c'est ça le message qui, en théorie, doit marcher avec tous les chrétiens. C'est ça ce que vous devez vous rappeler chaque matin quand vous vous réveillez, chaque soir quand vous dormez, pendant la journée, c'est vous souvenir, non, mon Jésus n'est pas mort, il est vivant, il est à mes côtés, il est avec moi.